La SCPI, comment ça marche? Et oui, quand il s'agit de confier son argent, on est forcément un peu anxieux à qui je vais confier cet investissement. Est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent? Quels sont les niveaux de rendement? À quel risque je suis exposé? Tout un ensemble de questions qui méritent des réponses et qu'on va traiter dans cette vidéo. Dominique Sauge, je suis spécialiste de la diversification financière depuis plus de 20 ans. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, notez que je vous ai préparé 3 interviews de gérants qui vont vous expliquer avec leur œil de terrain comment fonctionne réellement une SCPI. Vous trouverez le lien dans la description. Alors, comment fonctionne une SCPI? Alors, pour prendre les choses à la base, simplifiez-vous la vie quand vous abordez les placements. Dans un placement, il y a toujours le contenu et le contenant. En l'occurrence, une SCPI, si on parle du contenu, c'est une occasion d'investir dans l'immobilier. Et là, ça va poser un certain nombre de questions, puisque quand on parle d'immobilier, on va aller se demander quel peut être le rendement de l'immobilier. Grosso modo, le rendement de l'immobilier, il est constitué par des loyers. Et de la même manière que dans l'immobilier traditionnel, vous aurez aussi, quand vous placez l'argent dans une SCPI, des possibilités d'aller chercher de la plus-value, c'est-à-dire combien vous avez payé votre immobilier à l'origine et comment vous pourriez le vendre et retirer de l'argent par rapport à la plus-value réalisée. Donc la première question à se poser, ça va être dans quel type d'immobilier investir. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a des typologies immobilières très différentes, entre l'immobilier d'habitation, par exemple, qui peut avoir l'avantage d'être du tout venant, mais la contrepartie de voir aujourd'hui parfois des gens qui sont dans ce sport national de faire en sorte de ne pas toujours payer le loyer, parce que le locataire est extrêmement protégé, donc il y a des risques locatifs à encadrer dans ce genre de sujet. Mais l'immobilier, c'est pas que de l'habitation, ça peut être aussi de l'immobilier de bureau, de commerce, avec peut-être une vigilance ici sur l'évolution autour de l'Internet qui chamboule un petit peu la manière dont les centres commerciaux voient parfois se vider les galeries marchandes. Et c'est vrai que si vous avez de l'immobilier commercial, c'est peut-être une période aujourd'hui où il faut être vigilant par rapport justement au e-commerce qui prend le pas et où les boutiques peut-être sont de moins en moins occupées. Si vous allez pareil sur l'immobilier de bureau, on peut se demander si l'impact du télétravail ne va pas modifier les niveaux de rentabilité de l'immobilier de bureau. Et c'est ici que vous allez pouvoir aussi trouver un aspect qui s'appelle l'immobilier spécialisé, des immobiliers thématiques. Moi, j'ai l'habitude de travailler, par exemple, dans l'immobilier de santé, c'est-à-dire une occasion d'investir dans de l'immobilier confié à des professionnels. C'est-à-dire l'immobilier de santé, ça va être, par exemple, le fait d'avoir dans son portefeuille un bâtiment qui est occupé par des professionnels libéraux, par exemple, ou peut-être des cliniques, ou peut-être des EHPAD, ou peut-être un certain nombre d'immeubles qui sont dédiés à une activité professionnelle. Alors, l'immobilier de santé, pourquoi par exemple, cette thématique? Du bon sens, tout simplement. Imaginez, vous êtes ophtalmo. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est d'avoir votre cabinet dans un lieu de passage, mais c'est aussi de pouvoir fidéliser votre clientèle sur place. Donc vous allez vouloir aussi être attentif à l'accueil de vos patients. Donc tout un certain nombre de paramètres qui font que, en tant que professionnel, vous allez vraiment prendre soin de votre local professionnel, parce que c'est votre outil de travail. Donc si vous vous retrouvez vous-même investisseur dans une SCPI dont la spécialité, c'est par exemple de louer à des professionnels dans le secteur de la santé, vous êtes sûr que votre locataire va prendre soin des lieux. Pire, ou mieux, votre locataire ne va pas avoir envie que vous résiliez le bail. Ça veut dire qu'il va vous demander des baux plus long, plutôt que de pouvoir finalement être libre de partir à tout moment. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est plutôt être sûr que le propriétaire des lieux ne va pas le mettre dehors, parce que lui, il a son outil de travail sur place. Donc, je vous donne juste cet exemple, mais pour vous indiquer à quel point,
quand vous travaillez sur cette question de savoir si j'investis ou pas dans une SCPI, ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans mon portefeuille immobilier, est très important. Donc vous voyez qu'il y a différentes natures d'immeubles, il y a aussi différentes questions à se poser sur le plan de la répartition géographique. Est-ce que je veux investir en France? Est-ce que je veux investir en Europe? Peut-être, voilà, là aussi, ça peut entraîner un certain nombre de questionnements. Donc, vous allez trouver toutes ces thématiques. La question des rendements, la question de la nature de l'immeuble et la question de cette répartition géographique. Vous allez avoir ensuite à vous poser des questions au niveau du contenant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le fonctionnement d'une SCPI, il est encadré. C'est une manière en fait d'aller chercher l'intérêt de l'immobilier en termes de plus-value et de rendement et de fonctionnement, mais adossé sur un cadre juridique qui va amener de la souplesse. Et ça, c'est encadré par l'autorité des marchés financiers. Donc c'est extrêmement rassurant pour les investisseurs. Par exemple, l'autorité des marchés financiers va avoir un droit de regard sur la manière dont la société de gestion à qui vous avez confié votre argent va organiser la gestion de votre capital. Donc ça, ce qui est très bien, c'est que l'autorité des marchés financiers pourrait même sanctionner votre société de gestion si on estime qu'elle ne fait pas les choses correctement, voire même récupérer le portefeuille et le confier à une autre société de gestion si jamais on estime que la société n'est pas compétente à un moment donné pour continuer à gérer. Donc vous avez une sorte de regard comme ça par-dessus le placement, par-dessus l'organisme commercial avec lequel vous êtes en rapport, qui va être extrêmement évidemment sécurisant pour vous. Et ça va aussi nous amener cette question du contenant sur la souplesse. À la fois, il y a des choses encadrées par la réglementation, sur la fiscalité, sur qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire d'un point de vue juridique, les contrôles financiers, la manière dont les sociétés sont suivies et les comptes qu'elles doivent rendre, donc une documentation très précise, annuelle, trimestrielle, hein, vous avez une traçabilité totale, donc c'est là aussi extrêmement rassurant, mais vous avez de l'autre côté des choix qui sont un petit peu plus à la main de la société commerciale avec laquelle vous avez contracté, donc quelle est la société de SCPI avec laquelle vous souhaitez travailler. Et eux, ils vont définir les modalités telles que, par exemple, la valeur de la part. C'est quand même très intéressant, la SCPI, parce que vous pouvez rentrer dans l'immobilier à partir globalement de quelques centaines d'euros. Vous pouvez par exemple, si on vous dit la part vaut 200 euros, eh bien ça veut dire qu'on aura découpé finalement des immeubles en parts de 200 euros et je me trouve propriétaire en quelque sorte à la carte d'un montant d'investissement que je choisis de confier à la société de gestion. Ce qui est quand même extrêmement rassurant parce que là aussi, si demain vous voulez aller sur le marché de l'immobilier, il faudra mettre sur la table plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir prétendre investir dans des immeubles en tant que propriétaire en direct. Alors qu'avec la SCPI, on va mutualiser. Donc le fonctionnement de ce contenant, c'est que c'est comme si on s'y mettait à plusieurs pour acheter plusieurs biens immobiliers. Donc ça veut dire qu'on va, l'union fait la force, on va être plus fort pour négocier, on va être plus fort pour gérer les éventuels litiges, et il y a la société de gestion qui va s'occuper de ça pour nous, donc on va déléguer en plus à des professionnels. Donc contenu, contenant, à la fois des éléments qui sont liés à des instances de régulation, il y a également la possibilité finalement de se sentir uni par la force du collectif, donc un certain nombre de caractéristiques qui font que le fonctionnement d'une SCPI séduit aujourd'hui de plus en plus de Français. On estime que c'est le placement préféré des moins de 35 ans, parce que ça permet pour des jeunes qui n'ont peut-être pas des gros budgets en démarrage de carrière, eh bien de pouvoir malgré tout bénéficier de ce côté valeur refuge de l'immobilier. Donc des placements plutôt à vocation sécuritaire si on suit les consignes de l'autorité des marchés financiers, mais vis-à-vis desquels on peut rentrer pour des petits montants en fait. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez déjà démarrer votre investissement. Donc en résumé, une SCPI, c'est un véhicule d'investissement qui s'appuie sur un moteur économique qui est l'immobilier. Attention au choix du moteur, attention aux caractéristiques du véhicule, donc du contenant. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain nombre de clés. Et n'oubliez pas, quelques compléments d'information à travers des interviews de gérants et également un accès à mon agenda sur lequel je dédie quelques créneaux chaque semaine pour avoir la possibilité d'échanger avec des investisseurs en puissance qui se posent des questions. Prenez soin de vous, à très bientôt.